Bonjour à toutes et à tous, c'est Corentine pour un sujet solaire et bien sûr vert depuis notre planète au ciel bleu. L'été est là et bien chaud et avec lui les projets de vacances, les pique-niques sur la plage au lac de Lusigny, les soirées à M Beach, les sorties en famille à Nigloland. C'est aussi le bon moment pour adopter de bonnes habitudes d'estivant éco-responsables. Vous n'avez pas envie d'arriver en bikini le jour J blanc comme un cachet? Pourquoi pas? Mais ce n'est pas une raison pour se jeter sur les autobronzants. En effet, la plupart des autobronzants contiennent des perturbateurs endocriniens qui sont mauvais pour votre santé et des huiles minérales qui sont néfastes au minimum pour l'environnement. Mais si c'est bon pour votre morale, je ne vous dis pas de vous en passer complètement, car comme bien souvent, il existe des alternatives naturelles. Sachez que c'est la DHA qui agit dans les autobronzants. La DHA, c'est un principe actif issu de la chimie verte et qui n'est pas absorbé par la peau. Il est donc sans risque. Il est tout à fait possible d'acheter de la DHA et de l'ajouter directement à votre crème de jour bio, ou encore mieux, faite maison. Vous pouvez aussi vous préparer un autobronzant à base de poudre d'urucum, aussi appelée roucou. C'est la poudre d'un végétal venu d'Inde, très riche en caroténoïdes. Vous pouvez réaliser un macérat en mélangeant 10 g de poudre d'urucum pour 100 ml d'huile végétale pure. Les autobronzants naturels, contrairement aux conventionnels, n'ont pas un effet qui apparaît le jour même. Il faut renouveler les applications durant quelques jours jusqu'à obtenir l'effet escompté. Aussi, même si vous êtes surbooké et n'avez pas le temps de lézarder, vous pouvez quand même miser sur un léger hall naturel en profitant des petits trajets. Laissez donc la voiture se reposer. Et les beaux jours, profitez-en pour adopter de bonnes habitudes en vous déplaçant à pied ou à vélo. Quelques minutes par jour au soleil sur une période assez longue, c'est encore la meilleure façon de préparer sa peau aux vacances. Bronzer en faisant du sport et en protégeant l'environnement. Mais que demander de plus? Pour aller plus loin dans la préparation naturelle et écologique de votre peau au soleil, pensez à boire. Beaucoup d'eau. L'eau dans le pastaga, ça ne compte pas. Bien hydratée, la peau résistera beaucoup plus aux coups de soleil et sera également plus souple et plus douce. Il est important aussi de nourrir sa peau en lui apportant le plein d'antioxydants, de caroténoïdes et d'acides gras essentiels. Ce qui est facile avec une alimentation équilibrée qui fait la part belle aux fruits et légumes. La nature étant bien faite, les végétaux de saison sont justement gorgés de bêta-carotène. À vous les petits légumes du marché, les salades de fruits et les smoothies glacés. En donnant à boire et à manger à votre peau, elle sera mieux préparée à une exposition au soleil, elle récupérera plus vite en cas de dommage et sera protégée contre le vieillissement prématuré dû aux expositions répétées. Une fois arrivé, enfin, aux vacances au grand soleil, vous avez évité les autobronzants cracra, alors pas question de vous ruer sur les protections solaires lambda. De même que les autobronzants conventionnels, les crèmes solaires conventionnelles contiennent toute une liste d'ingrédients pas vraiment clean. Attention aux effets marketing. Une crème solaire suffit pour toute la famille si vous avez des phototypes proches. Il n'y a pas de produit solaire spécifique pour les enfants et spécifique pour les adultes, ça n'existe pas. Les seuls facteurs dont vous devez tenir compte pour votre achat sont la liste d'ingrédients et le SPF ou IP, c'est-à-dire le facteur de protection solaire. Encore une fois, misez sur le bio et ses filtres minéraux, surtout en cas de baignade. En effet, les filtres chimiques sont peu écologiques. Difficiles à éliminer, ils polluent les eaux et menacent l'équilibre des massifs coralliens. Ils peuvent causer des allergies, des irritations et certains de ces filtres sont controversés. On les suspecte notamment d'avoir un effet œstrogène-like et donc de perturber l'équilibre hormonal. Les filtres minéraux, eux, sont à base d'oxyde de zinc et de dioxyde de titane. Ils sont très bien tolérés par les peaux sensibles. Par principe de précaution, ils ne doivent pas être sous forme de nanoparticules. Elles aussi sont controversées et leurs effets à long terme sur l'homme et sur l'environnement sont encore mal connus. On les suspecte notamment de pouvoir être absorbés à travers la peau et d'être toxiques pour les organismes aquatiques. Même en bio, les filtres minéraux sous forme de nanoparticules sont autorisés. Vous pouvez les repérer sur vos étiquettes avec la dénomination zinc oxyde et titanium dioxyde accompagnée de la mention nano. Les filtres sans nanoparticules ont un effet blanchissant, pas vraiment esthétique à la plage, mais c'est là leur seul inconvénient. Et enfin, pour votre après-soleil, je vous glisse une astuce. Pour vous rafraîchir et apaiser les coups de soleil légers, huile essentielle de lavande, beurre de karité et gel d'aloe vera feront des miracles. Vous voyez, ce n'est pas si compliqué de faire rimer été, santé et éco-responsabilité. Étonnant, non ?